mes petits gourmands, j'espère que vous avez eu le fromage, parce qu'aujourd'hui, on va se faire ensemble une recette de délicieux cheesecake. Souvent assimilé à la gastronomie américaine. Gastronomie américaine, ça te semble pas antinomique hein? Ah, je note le vocabulaire. Mais comme t'es médisant envers nos amis d'outre-Atlantique, t'es obligé de parler anglais pour le reste du tuto. Ah yes, it's no problem for me, easy baby. Donc, on l'assimile souvent à la gastronomie américaine, mais en réalité, le cheesecake nous vient d'Europe de l'Est. On sait pas vraiment si son ancêtre est le gâteau allemand Käsekuchen, Käsekuchen, ou bien le slave Vatrouchka, mais en tout cas, les juifs immigrés aux États-Unis l'ont démocratisé là-bas à la fin du XVIIIe siècle. We assimilated to the US gastronomy, but the cheesecake comes from the Europe de l'Est. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, I traduit in English. Mais ton accent, il est éclaté. Your accent is éclaté. Tu me souffles. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de cheesecake façon New York. Parce que même s'il vient pas de là-bas, franchement, le cheesecake des States, c'est juste... Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. La recette. Allez, c'est parti. Tu vas prendre 200 g de spéculoos ou autre, 50 g de beurre fondu, 600 g de fromage frais genre Philadelphia, un citron non traité, 3 œufs, 25 g de maïzena, 100 g de crème fraîche épaisse, 20 centilitres de lait et 150 g de sucre. Pour ma base, moi j'ai fait moitié spéculoos, moitié McVitie's, les biscuits anglais. Donc c'est très simple, tu fais fondre le beurre et tu le mets dans les biscuits broyés. Voilà. Ensuite tu vas tapisser ton moule, tu vas écraser un petit peu tes biscuits pour que ça fasse un ensemble homogène et solide. Ensuite direction frigo. Ensuite on attaque avec le fromage, donc tu mets tout le fromage frais dans le saladier, tu le détends un petit peu au fouet, tu rajoutes la crème épaisse, tu remélanges au fouet. Ensuite tu vas pouvoir ajouter les zestes du citron, non traité, c'est toujours mieux, pour ajouter un petit peu de fraîcheur, puis le sucre, et tu remélanges au fouet. En fait c'est très simple. Hop, maintenant tu rajoutes un œuf, tu mélanges, tu rajoutes le deuxième œuf, tu remélanges, et le troisième. T'as capté le délire. Ok, c'est homogène, on enchaîne. Tu mets la maïzena à travers de la passoire, pour éviter les grumeaux. Ça apporte un peu de corps à la pâte. Tu mélanges, t'en mets un peu partout comme moi, voilà. Et puis tu mets le lait. Encore un petit coup de fouet, et voilà, l'appareil est prêt. Alors maintenant tu préchauffes ton four à 210 degrés. La cuisson c'est un peu technique, je t'explique. Tu mets 10 minutes à 210 degrés, puis tu baisses ton four à 90 degrés, tu laisses pendant 1 heure. Tu éteins le four et tu relaisses 1 heure. Voilà. Tu vois la petite boursouflure là? Ça c'est le style. 1 heure de four éteint, ça te permet de préparer la garniture qu'on va mettre par-dessus le cheesecake. Donc tu prends les fruits que tu veux. Moi j'ai pris des myrtilles congelées, un petit peu de sucre et le citron qu'on a zesté tout à l'heure. Donc là tu mets les myrtilles à décongeler tranquillement dans une casserole, tu ajoutes un petit peu le sucre et tu vas laisser confire ça gentiment à couvert, à feu assez bas. Les myrtilles, comme n'importe quel fruit, elles vont rendre un petit peu d'eau, donc ce que je te conseille c'est de l'enlever, parce que sinon tu vas faire un babao cheesecake, c'est pas l'idéal, et ça fait une petite grenadine maison, c'est topissime. Ensuite tu rajoutes le jus du demi-citron, ça ajoute un petit peu d'acidité, ça fait ressortir le goût de la myrtille aussi, et puis voilà, c'est prêt. Tu mets ça de côté le temps que ça refroidisse un petit peu, et puis il n'y a plus qu'à parsemer généreusement le dessus du cheesecake qui aura refroidi. Alors tu peux ne rien mettre par-dessus, tu peux mettre un coulis, moi j'aime bien les fruits entiers, ça ajoute un petit peu de mâche et c'est trop stylé. Voilà, c'est bien réparti, le cheesecake est prêt, t'as plus qu'à le remettre au frais et puis au bout d'1 heure ou 2, tu peux te régaler. Voilà! Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi comme d'hab, t'as vu, tu connais. N'hésite pas à t'abonner, la petite cloche, les notifications, tout ça. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des petits plaisirs sucrés. Salut!